agir comme ce que vous êtes. Si vous agissez mal jusque-là, c'est parce que vous n'avez encore rien compris de votre identité. Certains parmi nous, ils ont simplement quitté une dénomination pour entrer dans une autre dénomination, juste qui a changé un peu de nom. Il a quitté le pentecôtisme pour entrer dans le branhamisme avec certaines exaltations, mais en réalité il n'y a pas de vie. Si vous connaissiez votre identité, vous ne serez pas à flatter le pasteur, mais vous lui montrerez les œuvres de la vie qui se retrouve en vous. Si le pasteur nous prêche, c'est parce qu'il veut ressortir ce qui est à nous. Alors nous devons vivre cette vie sans forcer, sans faire l'hypocrisie. Tu peux bon adorer le pasteur, mais si tu n'as pas la vie en toi, tu ne seras pas sauvé. Le pasteur ne sera plus ici un jour, tu ne le verras plus, mais tu resteras en train de souffrir avec cette vie. Voilà pourquoi ça nous est important de savoir notre identité. Vous vous appelez chrétien, mais parfois vous ne savez pas que veut dire chrétien. La chrétienté, c'est un nom qui sort de Christ. Or celui qui est chrétien, il doit manifester les œuvres de Christ. Il ne nous suffit simplement pas de dire que nous sommes chrétiens, mais il faut ressortir cette vie de Christ. C'est une identité. Il ne vous suffit pas ce soir de nous présenter simplement la carte d'identité qui porte un nom. Cela n'identifie pas que c'est toi. On peut bien voir les noms, mais cela ne prouve pas que c'est toi. Qu'est-ce qui nous prouvera ce soir? C'est l'image que nous verrons dans la carte. C'est ta photo. Mais quel genre de photo est-ce? C'est ce qui peut déterminer la nature de quelqu'un. C'est ce qui peut déterminer ce que quelqu'un est en réalité. Ce n'est pas le fait de porter une croix. Ce n'est pas le fait de s'appeler Mutuzabi. Ce n'est pas le fait de s'appeler chrétien. Mais c'est le fait de vivre la vie de la parole. C'est le fait d'avoir Christ en soi. C'est ce qui peut prouver réellement que vous l'êtes. Est-ce que vous êtes là? Je voudrais commencer la lecture de la parole. Pouvez vous mettre debout? Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons prendre Genèse 1:26. Si on peut nous donner cela. Quand nous prenons dans nos Bibles, il est dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit. Et Dieu leur dit,
Soyez féconds. Multipliez-vous. Remplissez la terre. Et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Et ensuite nous allons prendre Genèse 17. Il est écrit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Enfin, je vais prendre Ésaïe 9, 16. Ésaïe 9, 16. Ésaïe kapaivwa zila sambano 17. Il est dit: c'est pourquoi le Seigneur... Non, attendez. Je n'ai pas bien pris ça. On va lire ça. Veuillez vous asseoir. Je vais chercher ça. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous allons dire un mot dans la prière. Seigneur Dieu bien-aimé, encore une fois ce soir, nous nous tenons devant cet autel. Seigneur Dieu bien-aimé, ce n'est pas par notre propre gré ou par notre propre force, mais c'est par ta grâce, Seigneur. Parce que toi, tu savais cela avant la fondation du monde. Parce qu'il n'y a aucune chose qui n'est un hasard sur cette terre. Seigneur Dieu, tu savais que nous nous tiendrons ce soir derrière cette chair, la chair de notre ancien. Seigneur, nous ne voulons pas venir avec n'importe quelle connaissance que nous avons, mais nous voulons celle que toi tu viens nous enseigner. Parce que tu as dit qu'au dernier jour, nul n'enseignera son frère, et que tous nous serons enseignés par le Saint-Esprit. Laisse que le grand enseignant vienne nous enseigner ce soir. Que les pensées de l'homme soient mises de côté. Que tout ce que l'homme peut apporter puisse être mis de côté, Seigneur. Et que toi tu viennes nous parler afin de bénir nos âmes. Nous voulons nous positionner dans notre identité ce soir. C'est ce qui nous fera, Seigneur, réellement de vrais vainqueurs. Parce que tant que nous n'allons pas nous positionner sur cela, nous ne serons jamais vainqueurs sur la terre. Seigneur, aide-nous ce soir à nous tenir réellement dans ta parole, à ne que répéter ta parole, Seigneur. Où est nous, Seigneur? Où est ce peuple, Dieu de gloire? Élève-le dans le lieu céleste en Christ. Que toi tu puisses ouvrir l'entendement. Parce que nous sommes à l'heure de l'ouverture de l'entendement, Seigneur. C'est vrai qu'il y a eu l'ouverture de la parole, mais toi tu as ouvert notre entendement ce soir pour que nous puissions comprendre plus sur ta parole. Prends cette église sous ta possession, Seigneur. Viens et domine, règne sur tout esprit. Accorde cela, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois de plus, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme nous avons parlé la fois passée sur l'identité de l'homme, nous avons essayé d'expliquer qu'est-ce que l'homme, comment il a été créé,
Parce que cela devait nous pousser encore plus loin. Lorsque nous aurons à reconnaître notre identité. Parce que c'est la plus grande maladie que nous avons aujourd'hui à l'église. C'est que les gens ne reconnaissent pas leur identité. Ils ne connaissent pas pourquoi ils sont ici. On s'appelle chrétien. Mais quand nous regardons parmi nous les choses qui se font, ça ne donne même pas envie d'appeler chrétien. Il y a que de l'opprobre qui est jeté sur le nom de Christ. Alors peut-être quelque part c'est parce que nous ne connaissons réellement pas ce que nous sommes. Alors nous voulons encore donner un coup de marteau pour qu'en sortant ici ce soir, que nous puissions être fixés, que nous puissions savoir réellement qui nous sommes et pourquoi nous sommes dans ce message. Nous nous retrouvons en train de souffrir. Nous nous